Bonjour, j'espère que vous allez bien les enfants. En tout cas, chez nous, ça va super bien chez moi. Sauf que l'argent se fait rare. On dépense plein de sous ces temps-ci parce qu'il y a la rentrée des classes et tout. Bon, c'est vrai qu'il faut le préparer, hein, parce que, bon, moi, je le prépare, mais je sais que beaucoup de parents souffrent actuellement. Mais c'est comme ça, hein, c'est comme ça. J'espère que vous allez bien. Et manque d'argent, c'est pas nous seuls, hein. Quand je tourne un peu partout les ateliers, même les jeunes, même les enfants, enfin, pas les enfants, les chefs d'atelier beaucoup plus jeunes que moi se plaignent. Oh, Koro, il n'y a pas l'argent. Bon, Koro, c'est grand frère. Voilà. Souvent, je dis Koro, alors que les vidéos partent carrément très loin, quoi. D'autres ne connaissent pas le terme Koro. Koro, c'est grand frère. Voilà, c'est ça. Alors, souvent, je me suis posé la question, mais pourquoi vous travaillez toujours comme ça, comme à l'ancien temps? Pourquoi les jeunes n'arrivent pas? Pourquoi vous ne pouvez pas vous regrouper? Parce que moi, je me dis quand même, bon, c'est vrai qu'au Sénégal, ça se fait souvent. On voit beaucoup de patrons qui sont ensemble. Mais là, la façon de le faire, là, tout le monde est ensemble, chacun a son petit tabouret devant, coincé. Non, je parle pas de ça. Mais très sincèrement, pour diminuer les dépenses, pour maximiser la clientèle et que le projet ait plus de chances de marcher, je veux dire un atelier de couture, quand même, les jeunes peuvent se regrouper. Pas jeunes seulement, mais des chefs d'atelier peuvent se regrouper. Parce qu'il y a des gens qui font que la couture féminine africaine, c'est-à-dire les complets pagnes, ils le font très bien. Des marinières, des complets pagnes, vraiment, Masha'Allah, très joli. Il y a des gens qui maîtrisent ça très bien, mais qui ne font pas des ensembles tailleurs. Ceux qui font les ensembles tailleurs, très bien fait. Ceux qui font les ensembles pagnes, très bien fait. Il y a d'autres qui font que la coupe pour les garçons, là, coupe pour les garçons, et qui les maîtrisent très bien, qui font des abacos et des costumes. Chacun à son niveau, dans son petit, dans son petit atelier, en train de se battre pour que ça marche. Apprenez aussi à vous regrouper, maximiser vos forces. Ça, je pense que si vous l'essayez, vous pouvez avoir plus de chances que les choses marchent, quoi. Il suffit juste de discuter. Il faut quand même innover. La façon de faire les ateliers doit changer. Ça doit pas être comme nous avant, comme nos patrons, comme avant. Bon, il faut changer, quoi. Changer de façon, votre façon de faire. Bon, je m'adresse aux couturiers qui se disent que ça marche pas, quoi. Mais souvent, tu vois des gens, tu regardes, tu sais que ça ne marche pas. Pourtant, il sait très bien coudre. Et ça ne marche pas. Il sait très bien coudre. Mais chaque fois, il est dans des difficultés. Bon. Et ça, c'est très fréquent, hein, chez les couturiers. Les autres, je ne sais pas trop, mais en tout cas, dans le secteur informel, particulièrement les couturiers, il y a des couturiers qui ont du mal à faire marcher le business de l'atelier, alors qu'ils coupent bien. Mais rassemblez vos forces, les enfants. Ceux qui coupent la couture masculine comme ça, là, hein, les ensembles abacos, hein, les coupes vraiment classiques, très bien faits, les costumes, avec les gens qui font que les costumes africains, là. Il y a des gens aussi qui font que ça. Il y a d'autres qui font que la coupe africaine, les pagnes, les grands Dakar, les trucs comme ça. Très joli. Il y en a qui savent quoi le faire, quoi. Et d'autres qui font que les ensembles tailleurs, les coupes européennes, là, les tailleurs, là. Ces 4 personnes peuvent se regrouper, avoir un bon local, travailler bien et chercher une assistante. Et comme ça, même si l'endroit coûte 100 000 francs, 25 000, 25 000, je pense que c'est bien, quoi. Vraiment bien aménagé, salle d'attente avec une assistante ou bien secrétaire, je ne sais pas, vous l'appelez comme vous voulez. Une fille qui va vous aider à vraiment à écrire et tout, les rendez-vous et tout. Enfin, changer la façon de travailler, c'est important, quoi. Moi, je pense que c'est bien d'essayer cette façon de faire. Essayer cette façon de faire, quoi. Voilà. Pas forcément les jeunes seulement. Parce qu'il y a même des gens de mon âge qui ont du mal depuis longtemps, depuis 30 ans, depuis 40 ans, ils sont dans le métier, mais c'est très difficile. Parce que, comme je l'ai toujours dit, hein, savoir coudre et savoir gérer l'atelier, c'est différent. Voilà, donc, je me suis réveillé comme ça un peu, avoir cette réflexion, je me dis, mais tiens, parce que quand tu tournes là, il y a tellement d'ateliers, chaque carré, il y a atelier, chaque carré, atelier. Et quand je tourne, hier, je suis sorti aller faire des courses, souvent des filles qui sont là avec 2 ou 3 machines, d'autres c'est des garçons. Mais quand tu regardes, tu sais que ça ne marche pas. Même épargner 50 000 francs le mois, c'est pas possible. Ça sert à quoi alors? Juste dire que, à part fouetter ton orgueil, dire que j'ai mon atelier.
Mais ça sert à quoi, tu as ton atelier? Mais ça marche pas, quoi. Rassemblez vos forces. Ça rassemblez vos forces. Je pense que je vais essayer cette technique-là. Je vais essayer de voir si je peux avoir quelques associés pour juste être dans le ici à Ouagadougou. Je vais essayer ça. Essayer de voir, quoi. Hein, quelqu'un qui sait très bien coudre la broderie, d'autres qui sait très bien faire les ensembles tailleurs, d'autres les... Voilà, on va essayer de se regrouper comme ça pour voir, essayer de voir ce que ça va donner. Il est temps qu'on réunisse nos forces, qu'on s'associe. Mais si chacun veut être patron à son niveau, rien ne marchera, rien du tout, quoi. Ça sera un éternel recommencement. Tu es là, tu es dans le métier, ça ne marche pas, tu tires le diable par la queue, tu te plains, ça va pas du tout, finalement tu vas fermer. Ou bien tu vieillis dedans, mais vraiment pauvre, quoi, dans la pauvreté totale, quoi. Et la galère, mais carrément, quoi. Ça, c'est très fréquent dans le métier. Et les gars, la galère, c'est pas la joie, hein, franchement. Hein, la galère, parce que moi, je connais la galère. Hein. Tu sais, je suis venu ici au Burkina, je ne connaissais personne. Je ne connaissais personne et j'étais beaucoup plus petit. J'ai dormi avec la faim, moi. Moi, j'ai dormi dehors. So, la galère, c'est pas ami de quelqu'un, franchement. Donc, quand les gens disent l'argent ne fait pas le bonheur, pour moi, c'est une grosse bêtise, hein. En tout cas, je préfère avoir de l'argent que ne pas avoir de l'argent. Parce que la galère non plus ne fait pas le bonheur. La galère, c'est pas facile du tout. Hein. Donc, pour éviter tout ça, réfléchissez. Il ne faut pas que chacun reste dans son coin, avec son orgueil, se dire que oui, j'ai mon atelier, alors que tu sais très bien que ça ne marche pas. Il y a tellement d'ateliers qui ne marchent pas. Et tous ces ateliers qui ne marchent pas, ça ne fait pas évoluer le métier. De un, de deux. Même ton pays, même tu n'arrives pas à contribuer de façon significative au développement de ton pays parce que le pays a besoin des gens qui travaillent bien et que le business marche et que tu contribues aux patentes, la patente et impôts. Parce que c'est important, quoi. Contribuer, quoi, à ce que ton pays économiquement puisse marcher. Non, mais si chacun est dans son petit coin, chacun est là, dans son petit atelier, ça ne marche pas. C'est la même personne, les mêmes murs, les mêmes... enfin, ça ne marche pas et beaucoup sont dans ce problème-là, quoi. Rassemblez vos forces, ouvrez quelque chose de bien et puis cherchez une assistante ou secrétaire ou je sais pas comment vous l'allez appeler et je pense que comme ça peut mieux marcher, quoi. Voilà. Juste une petite réflexion matinale. Je dis, ben, comme d'habitude, je vais le balancer. On ne sait jamais. Ça peut servir. Ça peut servir parce que mine de rien, ça fait... J'ai beaucoup de gens qui me suivent de vraiment très loin. Bon, hier, par exemple, j'ai reçu un message qui m'a fait très plaisir. Un certain Cissé Abba de Tombouctou. Vraiment, je t'encourage beaucoup et je te félicite. Et vous faites une fierté pour ton pays et l'Afrique tout entière. Le monsieur, c'était un étudiant. Il a même fini ses études. Il a son licence en quoi, je sais pas. Et quand il m'a expliqué, il a besoin d'encadrement, bien sûr. Mais pour lui, je vais faire un prix vraiment bas, un prix forfaitaire pour l'accompagner dans son atelier. Il m'a envoyé les photos de son atelier et tout. Et je trouve quand même qu'un étudiant en Afrique qui finit avec tous ses diplômes et tout, très souvent, ils ne veulent pas faire le travail dans le secteur informel. Mais lui, il a appris la couture. Avec tous ses diplômes, mon Dieu, tous ses diplômes, il travaille dans l'art vestimentaire. Et il a besoin d'aide. Bon, Baba, si c'est, moi je vais t'aider. Je t'envoie un message dès que je finis cette vidéo-là. Je vais te faire avec un prix très forfait, un petit prix et je vais t'encadrer pendant 2 mois. 2 mois de coaching, d'encadrement. Tout ce que tu veux savoir dans l'atelier, les problèmes qu'il faut éviter, tout, moi je vais te coacher. Et même la couture et tout, quoi. Parce que moi j'aime voir des jeunes Africains qui se battent, qui ne dorment pas sur le laurier, qui ne passent pas le temps à accuser l'autre. C'est très facile d'accuser l'autre. C'est trop facile. Oh, c'est à cause du franc CFA, c'est à cause de la CEDEAO, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. On passe notre temps à s'apitoyer sur notre sort, mon Dieu de bon sang. Mais travaillons. Cherchons des idées, travaillez, quoi. Mon Dieu, travaillez. Et ce monsieur-là, Baba, si moi je pense que les autorités maliennes doivent tout faire pour le décorer, le magnifier, le montrer comme exemple, quoi. Et quand j'ai vu son atelier, et il m'a envoyé un message hier, je suis très content, très heureux de savoir qu'au moins, il y a de l'espoir, quoi. Et puis à Tombouctou, mon Dieu, Tombouctou. C'est pas Bamako, ni Ségou, ni Koutiala, ni Kaï, mais c'est à Tombouctou. Waouh. Là, bravo, hein, bravo. Donc, c'était ça que j'avais à dire ce matin. Je vous souhaite un bon vendredi, Juma Moubarak.